explique bonsoir cinéphiles et cinéphiles, ou bonjour, ça dépend à quelle heure vous nous prenez. Voilà, donc déjà je tenais à vous remercier toutes et tous de votre confiance et de voir que vous êtes de plus en plus nombreux à venir regarder les vidéos et des fois même à participer. Ce qui serait vraiment bien, c'est aussi d'avoir les pouces, les commentaires si vous n'aimez pas, dire pourquoi est-ce que vous n'aimez pas, ce que vous aimeriez bien éventuellement voir sur la chaîne Ciné Passion Blu-ray DVD, et pourquoi pas inviter vos copains ou vos copines ou vos potos ou vos amis à venir s'abonner à la chaîne. Alors, aujourd'hui l'heure est grave, et très très grave. Tout le monde nous parle, et même moi-même d'ailleurs, qui suis assidu de Walking Dead, de Fear the Walking Dead, et ben moi je vais vous parler. Vous allez me dire, oui, mais qu'est-ce qu'il fait? D'habitude, il parle de nouveautés. On va dire que c'est une nouveauté, oui et non. Je vais vous parler de ceci. Je l'envoie là pour le slasher. Hop. Il s'agit de l'enfer des zombies. Mais vous allez me dire, waouh, il divague carrément. Oui, je divague peut-être, mais non. Je m'explique. L'enfer des zombies est un vieux film des années 1979, donc 78 plus précisément, 79. Vous allez me dire, waouh, il y a une paire d'années. Oui, mais il vient de ressortir en Blu-ray, édition Blu-ray. Et c'est pour ça que on l'a reçu et je vais vous en parler. Et ce n'est pas, je dis bien, ce n'est pas George A. Romero. Qu'on se le dise. Alors, je vais d'abord vous lire le synopsis. On se retrouve avec la bande-annonce. C'est pas la bande-annonce qu'on va se retrouver. On se retrouve avec un petit extrait qui est pas mal fait, qui était pas mal fait pour l'époque. Un bateau semblant abandonné dérive dans le port de New York. Les gardes-côtes interviennent et se font agresser par une créature monstrueuse qui y gisait cachée. Pensant que le voilier est celui de son père disparu, Anne se rend dans les Caraïbes à la recherche de celui-ci. Accompagnée par un journaliste, elle débarque sur une île réputée maudite sur laquelle vit le docteur Ménard. Non, je ne fais pas une petite pub pour nos amis Ultra Vomit, mais Ménard, voilà, c'est un des membres de Ultra Vomit. Ce dernier explique que depuis quelque temps, les morts reviennent à la vie pour dévorer les vivants. Et bien nous, on va aller voir ce qui se passe là-bas. Alors voilà, j'espère que cette bande-annonce vous aura donné l'envie de regarder ce film, ce qui est un classique, hein, je dis bien que c'est un classique. C'est dans la collection Luciano Fulci, édition spéciale, le coffret Blu-ray, DVD, livre. La version non censurée, nouveau master, restauré haute définition. Comme le slasher l'a fait remarquer hier, c'est vrai que les images elles sont nickel chrome, mais il y a certains sons qui ne sont pas vraiment synchro. Et ça, c'est vraiment dommage. Mais bon, que voulez-vous? Nous ne pouvons pas tout avoir. Alors, je vais juste parce que c'est une trilogie aussi, Luciano Fulci. Je vais juste vous résumer un petit peu quelque chose avant de vous parler des suppléments et tout ce qu'il y a avec. Pour la première fois en France, la trilogie de zombies de Luciano Fulci. En 1978, Dario Argento présente Zombie, qui est le grand classique zombie dans le fameux supermarché. Hein. Ce qui avec Tom Savini et oui, c'est Tom Savini ou Sam Raimi qui est dans le film et dans les trucages. Ce qui déclenche un filon de films d'horreur en Italie.
Pour la première à sortir sur les écrans, L'Enfer des zombies, les producteurs font appel à Luciano Fulci, alors artisan habile ayant œuvré dans tous les genres du bis, donc série B comme on dit. Alors que les zombies de Romero étaient modernes, ceux du maestro italien reviennent aux sources originelles du voodoo, alternant les séquences d'ouverture exotique et les scènes gore filmées dans un super cinémascope après un scénario impeccable de Dardane Cienchiati. I'm sorry si mon italien est un peu rouillé. Et porté par la musique envoûtante de Fabio Frizzi. L'Enfer des zombies a connu un succès mondial retentissant. Voilà le film qui a lancé la vague de zombies italiennes. Il faut savoir que Romero, c'est autre chose. Pourtant, Georges A. Romero, on pourrait être en confusion italien. Il est peut-être italien il a peut-être du sang italien, mais voilà, Fulci, c'est vraiment le cinéma italien zombie. Attention, chef-d'œuvre, film d'horreur, gore italien, avec Tisa Farrow, qui a joué dans... Alors là, je vais vous dire des films que vous n'allez peut-être pas connaître. Manhattan, Anthropophagus, que je vous conseille si vous êtes fan de films d'horreur. Héros d'Apocalypse. Yann McCulloch, La terreur des zombies. Quantinium et The Ghoul, encore des films d'horreur. Bah oui, c'était la vague des années 80. Vous pouvez aller en vidéoclub, vous avez 5-6 films d'horreur par semaine à louer. Un film de Luciano Fulci, alors avec ces dantesques films que je vous conseille de regarder ou même de vous procurer. On en trouve encore pas trop chers. L'au-delà, que je vous conseille, franchement. Frayeur, alors là, c'est le summum. Le venin de la peur. Ça entre autres, après il en a fait d'autres. Les suppléments, donc, quand les morts sortiront de leur tombe par Lionel Grenier. Du sang et d'encre, entretien avec Dardanos Chiancetti. L'île des morts vivants, entretien avec Maurizio Trani. Quartier interdit, l'enfer des zombies par Alan Petty. Film annonce originaux. Donc vous allez voir la bande originelle, l'annonce, vous allez voir la qualité qu'il y avait. Il y a un livre dedans de 80 pages de Lionel Grigny, Fulci, zombie et opportuniste, quand les morts vivants ont envahi le cinéma italien. Donc c'est un film italien de 1979, film de Luciano Fulci, donc comme je vous ai dit avec Tisa Farrow, Yann McCulloch, Richard Jensen, Al Cleaver. Scénario est de Dardano Schiencetti, musique de Fabio Frizzi, photographie de Sergio Salviti, montage est de Vincenzo Tomassi, décor de Walter Patrassi et Chiarca, effets spéciaux et Gionato Di Rossi. Durée du film 91 minutes, version française italienne, sous-titre français, format 2.35, 16 neuvième, et il est en 1920 et 1080p, couleur et interdit au moins de 16 ans. Là, je dirais qu'on arrête d'interdire au moins de 16 ans. Je crois que maintenant, la génération sont habitués de voir des films beaucoup plus trash que ça. Donc voilà, l'enfer des zombies qui est là. Nous, on a reçu que ça, on n'a pas reçu le livre avec, dommage. Mais il est là. Enfin, si, on a reçu le livre, mais en PDF, mais pas malheureusement que je peux vous montrer le contenu. Mais vous voyez là sur l'écran, sur le fond vert, le coffret, comment il est représenté. Voilà, ciao, à bientôt les amis.